Vous vous demandez sûrement ce que je vais faire avec une arme. Eh ben, laissez-moi vous raconter une histoire. Ce jour-là, j'étais chez moi, tranquille. J'ai rien demandé à personne, jusqu'à ce qu'il se pointe. Camille, viens ou quoi? Ouais, toi. S'il te plaît, j'ai besoin de ton argent. J'ai besoin de 6 000 euros. J'ai besoin de 6 000 euros. Ma mère à l'hôpital, elle doit se faire opérer, s'il te plaît. Oh, j'ai pas. J'ai besoin de 6 000 Camille. S'il te plaît, frère. Je te les rembourse, S'il te plaît, 7 000 euros. Tu me rembourses quand? Dans 2 semaines, je te promets. Bon, il m'a pris par les sentiments, disant que sa mère était malade. Et comme je suis généreux, je lui ai prêté l'argent. Bon bah, Oui, une semaine. une semaine, mon frère. Une semaine. Promis. Comme vous pouvez le voir, cet escroc, au bout d'une semaine, il a commencé à ignorer mes appels. Puis 2 semaines, 3 semaines, au bout de 3 mois, j'avais toujours pas ma thune. S'il croyait s'en tirer avec mon argent, eh ben il s'est trompé. Je vais le poursuivre jusque dans les chiottes. On parle quand même de 5 000 euros. C'est quand même pas une petite somme. Vous savez, j'avais presque de la peine pour lui, parce que cet argent devait servir à soigner sa mère. Mais la vérité, c'est qu'il gaspillait mon argent dans des sacs Louis Vuitton, dans les meufs. Il faisait sa belle vie, quoi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je l'avais à l'œil. Ce jour-là, j'étais déterminé à récupérer ma thune, quoi qu'il en coûte. Alors le lendemain, j'ai décidé d'aller le voir. Il avait même changé d'adresse pour pas que je le retrouve. Mais ça, c'est mal me connaître. J'ai réussi à avoir son nouvelle adresse et je me suis pointé là-bas. Sauf qu'en arrivant là-bas, je le vois en bas de son immeuble avec ma meuf. Ma meuf! Vous comprenez ou pas? Ma meuf! Là, il a signé son arrêt de mort. À partir de cet instant, j'avais oublié les 5 000 euros. Tout ce qui m'importait, c'était sa tête. Donc non seulement il me vole ma thune, mais il se tape aussi ma meuf. Une chose est sûre, il a du culot. Mais ce culot ne le sauvera pas. Attendez, ne partez pas. On n'est qu'à la moitié de l'histoire. Vous vous êtes déjà sûrement demandé, mais qui est cette fille? Qu'a-t-elle de si spécial pour que je veuille bien tuer pour elle? Eh bien, sachez que c'est la femme de ma vie. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir posé la question. Même mon dealer, le petit voyou qui m'a donné l'arme, il m'a posé la question. Et je lui ai montré. C'est à ce moment-là que tout est parti en cacahuète. Camille, on parle de la même meuf là. Qu'est-ce que tu fais avec la photo de ma meuf dans ton téléphone? C'est ma copine, Camille. Donc attends, tu sors avec... C'est ma copine. Attends, Camille, t'es sérieux? Et voilà. L'inévitable se produisit. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La vraie pute de l'histoire, ce n'est pas l'escroc, ni mon dealer, mais c'était ma meuf. Et elle allait me le payer cette traînée. Bébé. Ah, maintenant? Tu crois que je rigole? Tu crois quand même que je rigole là? Pourquoi tu me trompes? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses me tromper. De quoi tu... Pourquoi tu me trompes, je dis? Il se passe quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Eh non, vous rêvez pas. Non seulement ma meuf est jumelle, mais c'est aussi une triplée. Mon ami le dealer, l'escroc et moi, bah on sort tous les trois avec des triplés. Fils de pute. Attends, je t'en supplie. Regarde. Regarde là. Limite pas, regarde là. Il y en a pour tout le monde. On s'est trompé. Appelez une ambulance. Bon, inutile de vous le cacher. En ce moment, je suis en prison pour tentative de meurtre. Le plus triste dans cette histoire, c'est que je n'ai jamais pu récupérer mes 7 000 euros. Mais au moins, je suis en vie. Et c'est le plus important. C'est parti. Bon, comme tu peux le constater, Yana, moi c'est pas une gomme toujours BG, jamais vénère, les vieilles choses, ça manque pas. Donc, tu peux Ah, ça va. Attends, Yana, attends.
Moi, je vais gagner. C'est d'abord dirigé d'abord. Et ma chérie, Roger Mila, c'est moi. Petit frère de Lionel Messi. Football invisible. Tu as vu ça? Il y a le ballon, mais tu ne peux pas voir. Là, explique que tu veux voir. Il fait des pompes pour toi. Aïe, 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 aïe. Il faut me prendre, hein, parce que ça va diriger. 4 fois ballon d'or, 5 étoiles au Cameroun. Tu vois ça? Alors, on fait comment là? On part ou... Non, merci. Attends, il reste une, deux. Nous deux. Tu vas pas? Non? Ah non, t'es que tu vas presser. Les grands d'abord. Tomber sur le toit d'un immeuble, c'est haut. Tomber dans un avion, c'est haut. Mais tomber dans ton amour, c'est une chute fatale. Alors, Un peu sérieux là, non merci, Victor Hugo il est mort, sérieux. mon frère, je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est chaud. Bon courage à toi. Merci frérot. Attends-moi un peu. J'y vais. Excuse-moi ma chérie. Pourquoi est-ce que tu les as tous les allés? Ils sont nuls. Ils sont nuls. Moi je vais te faire comprendre que quand je te vois, tu fais chavirer mon cœur. Et à cause de ça, je vais défier la loi de la gravité. Est-ce que tu es prête? Regarde bien ce qui va se passer. Lève-toi et viens avec moi. Oh, c'est ça de gagner. Ma sœur, viens. Non mais, tu devais m'aider. Non mais c'est moi, j'avais gagné. Attends, tu vas où comme ça? Non, non, c'est bon, tu peux partir, tu peux partir. J'avais gagné, mais il vient, il prend les gens comme ça. Il n'a même pas participé au concours. Bon, ça va, ta prof? Ouais, c'est super fort. Bon, attends, je vais te tenir chaud tout à l'heure. Pas comme ces ignorants qui font là-bas. Ce jour-là, j'allais tranquillement à mon entretien d'embauche. Sur mon chemin, je suis tombé sur un prêtre. Jeune homme. Bonjour, mon père. Je sens que vous allez vers une grande opportunité de votre vie. Je sens qu'aujourd'hui, vous allez vers votre destin. Mais jeune homme, laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, faites de l'aumône. Jeune homme, soyez généreux envers les pauvres, envers les nécessiteux. Plus vous donnez, plus les portes vous seront ouvertes. Il m'a dit que je devais faire l'aumône et qu'une grande surprise m'attendait. Évidemment, je l'ai cru. J'ai une foi inébranlable. Alors là, j'ai été chanceux d'être tombé sur le prêtre. Parce que même l'aveugle avait une prophétie pour moi. Aujourd'hui, jusqu'à 0 heure, ne parlez pas. Restez muet. Ne parlez surtout pas. Gardez toujours le sourire. Oui, ça c'est la clé de votre réussite. Vous allez voir ce que Dieu vous fera demain. Gardez le sourire. Ne parlez surtout pas. N'ouvrez surtout pas votre bouche. Même pour cracher. Gardez le sourire, monsieur, et vous verrez. La question que je me pose, c'est comment ne pas parler alors que je vais à un entretien d'embauche? Ça risque d'être compliqué là parce que j'ai un entretien d'embauche. Bonjour. Vous allez bien? Alors, que pensez-vous du poste? Aujourd'hui, jusqu'à minuit, monsieur, ne parlez pas. Vous êtes muet? Alors inutile de vous dire que je me sentais con. On me prenait pour un fou. Ça va? Mais étrangement, j'avais confiance en Dieu. Je me disais que tout ça faisait partie de son plan. Sécurité? Hein? Sécurité? Je pense qu'il n'est pas normal. Allez, sors.
Ah, les escrocs. Ils m'ont bien eu sur ce coup-là. Et ils se gavent avec mon argent. Mais il ne paie rien pour attendre.